le maître du monde, où on te laisse en chien. T'es largué par le nouveau continent, fait par l'ancien. Parlons peu ou plus, non, parlons bien. Continent le plus riche, Tatawalou, t'as rien. 243 et l'Afrique de l'Ouest, Jamontaire. Fuck les Illuminati et leur commerce triangulaire. 212, pétrole, or, bois, à ce qui paraît, on a des minéraux. La team Afrique se glisse à l'arrêt. 241, uranium, fer et manganèse. 212, phosphate, sous le sol de Marrakech. Jamais 221, team soniqué, Nanga Def. Pauvre en ressources naturelles, mais on garde la pêche. 233, 234, 237, parle en chiffres. 13 milliards en produit du cacao, tu produis des chiffres. 225, les Ivoiriens face à la jet set. Très chers internautes et téléspectateurs, bienvenue dans votre émission. L'émission Réveillez-vous. Cette émission qui porte essentiellement sur la race noire et sur toute préoccupation qui touche de loin ou de près à l'homme noir. Une fois de plus, nous recevons un invité qui n'est même plus à présenter. Il se tient à ma gauche en la personne de Monsieur Lobola. Monsieur Lobola, bienvenue à vous. Merci madame. Moi je préfère qu'on m'appelle Ngouza Lobola. Les messieurs on les trouve en Europe. En Afrique il n'y a pas de messieurs. Il y a des Mukalenga, il y a des Koko, il y a comme moi c'est Ngunza. Donc je préfère que vous m'appeliez Ngouza Lobola parce que je ne suis pas européen. Merci. Ngouza Lobola, merci. Ngouza Lobola, nous aimerions savoir le concept religion africaine. D'où provient-elle? Merci beaucoup madame Adassa. Au fait, si nous utilisons le mot religion pour parler de notre spiritualité, c'est tout simplement pour aider les Africains qui sont morts dans la culture européenne à avoir une idée de ce que nous faisons. Mais en réalité, dans toutes les religions africaines, le mot religion, dans toutes les langues de l'Afrique, voulais-je dire, le mot religion n'existait pas. Parce que nos ancêtres ne pratiquaient pas la religion, mais ils pratiquaient la spiritualité. Il n'y avait pas quelque chose qui puisse relier l'homme à Dieu suivant une organisation séculière. C'est-à-dire que nos ancêtres, pour entrer en contact avec Dieu, ils n'étaient pas organisés d'une façon séculière, donc il n'y avait pas une hiérarchie administrative pour atteindre Dieu. Voyez-vous, il n'y avait pas de pape, il n'y avait pas d'évêque, il n'y avait pas de prêtre, il n'y avait pas de catéchistes, et il n'y avait pas non plus d'église pour chercher à entrer en contact avec Dieu, parce que chaque individu était lui-même le temple de Dieu, chaque maison était la famille divine, et chaque parent était le représentant de Dieu pour ses enfants. Et ce qui fait qu'on n'y avait pas du tout de religion avec une organisation séculière, mais on était en contact permanent avec le Créateur dans la spiritualité qui était organisée dans chaque famille, dans chaque clan, dans chaque tribu. Voilà un peu. Donc le concept de la religion africaine, c'est tout simplement pour amener les gens à comprendre que, au fait, nous avions notre spiritualité précoloniale avant que l'homme blanc n'arrive. Nous étions toujours en contact permanent avec Dieu, mais cela a été effacé par les religions importées. Alors maintenant, pour essayer un peu de travailler dans le cadre du principe d'oppositivité, alors nous avons essayé d'opposer notre spiritualité à leur religion, parce que en réalité, c'est leur religion qui est venue tuer notre spiritualité. Voilà pourquoi nous parlons de la religion africaine. Mais en réalité, ce n'est pas une religion, parce que nos ancêtres ne pratiquaient pas la religion, ils avaient la spiritualité africaine.
Ngunza Lobola, j'aimerais savoir, la religion chrétienne a sa position par rapport au concept, je voulais dire, des États-Unis d'Afrique. J'aimerais savoir quelle serait la position de la religion africaine. La position de la religion africaine par rapport à la création de ces États-Unis d'Afrique, en fait, c'est ça. Merci beaucoup, Madame Adassa. En fait, la religion africaine, c'est le moteur qui permettra aux Africains de réaliser cette famille détruite par la conférence de Berlin. Et donc, sans religion africaine, il n'y a pas d'issue. Les États-Unis d'Afrique ne peuvent jamais voir le jour parce que les gens venus d'ailleurs sont venus détruire l'Afrique en utilisant leur religion, en utilisant leur spiritualité. Aujourd'hui, je te donne un exemple de la République centrafricaine. En fait, ce n'est même pas la République centrafricaine. Le nom Centrafrique, ça sent très très mauvais parce que c'est Ubangi-Chari et on a donné à ces vastes pays qui n'a qu'une seule langue. Parmi les États rares d'Afrique qui n'a qu'une seule langue, donc en République, en Ubangi-Chari, alias République centrafricaine, tout le monde parle d'une seule langue, le Sango. Alors c'est pour te dire que c'est une même famille. Tous les habitants de ces pays-là appartiennent à un seul ancêtre, c'est un seul pays, une seule famille qui tous, Madame Adassa, parlent le Sango. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ces pays? Les gens venus d'ailleurs, les albinos, qui sont venus en Europe et d'autres sont venus en Arabie, ils sont descendus dans ces pays et ils l'ont atomisé, ils l'ont divisé. Et là, vous aurez les uns, ceux qui pratiquent l'islam, on les appelle les Séléka. Ceux qui pratiquent le christianisme, les anti-Balaka. En fait, c'est ça le mot. Hein? Anti-Balaka vient de anti-Balaka. Voilà. Alors, la Ubangi-Chari, alias République centrafricaine, est divisée. Et les Noirs s'entretuent dans ces pays au nom de l'islam et du christianisme. Et ils n'arrivaient pas à s'entendre, ils n'arrivaient même pas à négocier pour sauver leur pays. Au nom de l'islam et du christianisme, vous aurez Anti-Balaka et Séléka. Et si aujourd'hui les Centrafricains n'arrivaient pas à se réunir au nom de ces deux religions, la solution sera laquelle? La solution, c'est que il faut d'abord commencer par détruire le virus de la division. Et le virus de la division est connu, c'est l'islam et le christianisme. Donc il faut sortir ce peuple de cette bassesse qui les tue. Il faut les écarter de ces deux religions pour faire deux d'hommes qui raisonnent. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus des hommes. Ils sont devenus la chose des Arabes, la chose des Européens à travers les deux religions importées. Voilà pourquoi je dis que c'est au nom de la religion précoloniale, au nom de notre spiritualité que nous pouvons réussir à réunir d'abord la République centrafricaine, qui n'est qu'un exemple. Parce qu'au fait, là, ce n'est qu'un exemple. Vous trouverez à travers toute l'Afrique ce genre de situation. Allez-y au Nigeria. Allez-y au Nigeria. Vous trouverez un certain Aboubakar Shekau avec son mouvement, le fameux, comment on appelle ça encore, hein? Quoi? Le Boko Haram. Et il est fait au nom de Muhammad. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Il croit pouvoir sauver l'Afrique, mais il veut chercher à libérer l'Afrique des mains des sauvages européens pour les amener dans une autre prison des sauvages arabes. Excusez-moi les termes. Quand je parle des sauvages, tous les Arabes ne sont pas des sauvages.
tous les Européens ne sont pas des sauvages non plus. Mais ceux qui ont amené ces deux religions pour nous dominer, eh bien, ce sont des sauvages qui ont tué l'Afrique. Alors, il faut absolument sortir l'Afrique de cette sauvagerie. Et je crois que, pendant que je te parle de Mme Adassa, il y a déjà des Européens qui sont totalement d'accord avec nous. Et nous sommes déjà en contact avec eux. Ils nous demandent de continuer. Forcer l'Afrique sera libérée, et même leur Jésus. Jésus le vrai, pas le roi des rois qui crée des églises partout ici. Et Jésus le vrai, on a déjà été en contact avec lui. Il continue de nous encourager. Et le prophète Mohammed, qu'il soit béni au nom de Dieu, à travers son livre, le Coran, il est clair, madame, clair dans le verset comme la sourate 29, verset 46. Il répond aux Juifs et aux chrétiens, il leur dit: nous croyons à ce qui vous a été révélé et nous croyons aussi à ce qui nous a été révélé. Votre Dieu et notre Dieu est le même et c'est vers lui que nous cheminons. Ce qui a été révélé aux Arabes, c'est le Coran. Ce qui a été révélé aux chrétiens, aux occidentaux, c'est la Bible. Et le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit avec lui, il dit que nous croyons à notre Coran. Et nous croyons aussi à votre Bible. Votre Bible vous a été révélée, notre Coran nous a été révélé. Et notre Dieu, Allah, et votre Dieu, Yahweh, ils viennent tous des mêmes créateurs. C'est ça l'esprit de ces versets-là. Tous les dieux viennent d'un seul créateur. Donc à chaque peuple son livre, à chaque peuple son Dieu. Des fleurs pour le prophète Mohammed, et restent les mélanodermes qui ont perdu leur divinité et qui n'ont plus leur religion, c'est-à-dire leur spiritualité. Alors il faut récupérer, il faut déterrer cette religion pour remettre l'Afrique sur le rail du mouvement de l'histoire, pour faire de l'Afrique un seul pays, parce qu'en réalité, l'Afrique n'est pas un ensemble de pays, l'Afrique c'est un pays, et c'est le pays des mélanodermes, le pays des Égyptiens, c'est-à-dire le pays d'Égyptéos. Égypte vient du terme Égyptéos, Égy du grec qui signifie le cœur, Théos c'est Dieu. Alors Égyptéos, comme les Grecs l'ont défini, c'est le cœur de Dieu. Alors le véritable nom c'est Ntimanti. Nous devons donc reconstituer le Ntimanti qui est le cœur de Dieu. Merci madame. J'aimerais savoir... Tout à l'heure, là, vous venez d'évoquer dans vos propos, vous avez dit que je ne vous comprends pas très bien, mais si vous pouvez hausser la voix. Excusez-moi. Dans vos dires, tout de suite, vous venez de dire que vous étiez entré en contact avec Jésus. Oui. Pas le Jésus roi des rois, mais le vrai Jésus. Pourriez-vous nous en dire davantage sur ce Jésus avec lequel vous êtes entré en contact? Merci madame, moi je n'ai pas eu la chance de rencontrer le vrai Jésus, j'ai rencontré plutôt le faux Jésus que j'ai gueulé. Alors là où il est, il sait très bien que je l'ai rencontré. Je ne sais pas moi si ceux qui sont là, nos amis qui sont à la régie, peuvent nous balancer, parce qu'il y en a beaucoup de faux Jésus. Donc les faux Jésus sont là, voilà, dans les images, on est en train de suivre ça. Donc tous ceux-là que vous voyez là dans vos images, ce sont les faux Jésus que l'homme blanc a essayé un peu de mettre sur pied ici, d'exporter ici. Voilà les figures, vous voyez les difficultés défiler. Vous pouvez nous balancer 17 faux Jésus devant vos images, et ce sont eux qui sèment la zizanie en Afrique. Alors celui que moi j'ai rencontré, le faux Jésus là qu'on est en train d'adorer chez les branhamistes, eh bien balancez-nous le faux Jésus là. Voilà, c'est celui-là. Il est là, madame. Ça c'est le faux Jésus que j'ai gueulé. Je l'ai rencontré comme dans une vision. Et je me demande si c'était une vision ou c'était vraiment, j'étais éveillé, parce que quand je venais de sortir de cette vision, j'ai vécu tout ce que j'ai vu à travers la vision. Donc j'ai rencontré ce monsieur-là que j'avais gueulé parce qu'il a tenté de faire ces bêtises et je l'avais gueulé. Ça c'est le faux Jésus, le roi des rois de la terre. C'est celui-là, celui que vous voyez là, qui est en train de semer le désordre en Afrique avec tous les autres. Les autres là, bien sûr, que vous mettez dans vos maisons, ce n'est que des joueurs, des acteurs de cinéma. Et les Noirs sont en train d'adorer cette chose immonde et ils placent là dans leur maison. C'est ça le drame. Alors leur maître, c'est celui que vous voyez là, le faux Jésus.
que Branham nous a amenés ici, je l'avais gueulé et je l'ai rencontré. Mais le vrai Jésus, lui, ne vient jamais ici. On ne connaît même pas sa figure, mais c'est lui qui l'avait rencontré. C'est notre Ngouza numéro 1, notre leader, Mfumukusu Kiamuzalapa en Angola. Il avait rencontré le vrai Jésus. C'était sur la mer Méditerranée. Et il s'était entretenu. C'est là que le vrai Jésus lui dira que moi, je ne viens jamais en Afrique. Et les enfants d'Israël, les Occidentaux, ont très mal travaillé mon nom. Je leur ai déjà tourné le dos. Jésus était à côté de son père Yahweh ces jours-là. C'était le 12 juillet, je crois, 1997, si jamais je m'abuse. Le 12 juillet 1997, que Fumukusu Kiamuzalapa en Angola avait rencontré le vrai Jésus qui lui a dit que continuez pour que le monde retrouve son équilibre. Il faut que les Africains aient récupéré leur religion. Il faut qu'il y ait un équilibre spirituel. Il faut que les Africains reconnaissent leurs ancêtres. Vraiment, tu es élu pour faire ce travail. Continue. D'ailleurs, nous sommes avec vous. Et mes enfants, mes descendants, les enfants d'Israël, les Occidentaux, s'ils refusent de comprendre ce que tu fais, ils seront frappés. Et frappés avec le dernier fouet. Ils seront frappés de plein fouet. Et jusqu'à ce jour, on a l'impression que les Occidentaux n'arrivent pas à comprendre le message de leur maître Jésus. Bon, si il est établi que ce qu'Mfumukusu avait vécu est vrai, wait and see. Voyons voir ce qui va arriver pour les enfants d'Israël, les Occidentaux. Si c'est faux, bon, c'est que nous sommes dans des aventures. Mais si cela est vrai que Jésus leur a tourné le dos, madame, ces messieurs doivent se préparer pour la 3e guerre mondiale qui sera particulièrement meurtrière pour eux. Voilà. Merci, Ngunza Boula. La spiritualité africaine, tout comme l'église kimbangiste, tous deux se réfèrent au nom de Simon Kimbangu. J'aimerais savoir, avec nos téléspectateurs, nous aimerions savoir à quelle période de l'histoire, la divergence entre la spiritualité africaine et l'église kimbangiste est-elle intervenue? Et quelles en sont les causes? Merci madame, je vois qu'il fait déjà un peu noir, j'espère que ce sera la dernière question. Vous pourrez venir avec d'autres questions la prochaine fois, mais je dois répondre à cette question avant qu'on éclore pour ne pas donner l'impression aux téléspectateurs qu'on a escamoté l'une de vos questions. Madame, la divergence entre l'église kimbangiste et la religion qui porte le nom de Mfumu Kimbangu a commencé le jour même où l'église kimbangiste est née. C'était le 24 décembre 1959, quand M. Pétion avait donné une personnalité juridique à l'église kimbangiste pour tenter d'enterrer le vrai message de Mfumu Kimbangu. Madame Mfumu Kimbangu a commencé son ministère en 1921 et je vous dirais que c'est l'axe central de la spiritualité africaine, parce que la spiritualité africaine a plusieurs prophètes. Il y a dans la religion, la spiritualité appelée vaudou, il y a aussi des animateurs qui sont là et qui reviendront et qui vont se fédérer avec la religion kimbangiste le moment venu. Au Bénin, il y a Nengwa Wanjile. En Côte d'Ivoire, chez les Baoulés, il y a Bagné Onuhio, la princesse de Ima, qui a subi aussi le mauvais vaccin. Sa religion a subi aussi le mauvais vaccin, toujours par les Occidentaux, pour faire du message de Bagné Onuhio le message de Jésus. Et partout, Nengwa Agotime, Wanjile, Sokolone Kedju, qui encore, elles sont nombreuses ou ils sont nombreux. Voyez-vous? Alors, Mfumu Kimbangu est sorti, disons, un peu comme l'axe central qui va devoir galvaniser toutes ces religions, le mouvement venu. Et le 24 décembre 1959, les Belges ayant compris que
le message kimbanguiste va dominer toute l'Afrique parce que ce message commence déjà à s'implanter à travers, en Afrique centrale, c'est déjà implanté, en Afrique australe pratiquement, c'est déjà au Nigeria, le nom de Fumu Kimbangu est connu. Et ayant compris que l'énergie de ces derniers Ngouza était très très forte, il fallait vacciner. Donc il fallait, que dirais-je, il fallait diminuer, diluer ces messages en faisant de Mfumu Kimbangu le garçon de course de Jésus. Or, Mfumu Kimbangu n'a jamais été envoyé par Jésus parce que Jésus lui-même il a été envoyé. Comment un envoyé peut-il envoyer quelqu'un d'autre? Alors, M. Pétion a cru exorciser le message de Mfumu Kimbangu en faisant de lui le garçon de course de Jésus. Voilà pourquoi le 24 décembre 1959, on a créé l'église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu, signé le fils du prophète, Papa Diangenda, et M. Pétion, un négrier qui est venu dominer les Congolais pendant l'époque coloniale. Donc, entre le message kimbanguiste que nous véhiculons aujourd'hui, ou du moins le message de la religion africaine, de la spiritualité africaine que nous véhiculons aujourd'hui, et l'église qui porte le nom de Fumu Kimbangu, il y a tout un monde au milieu. Donc, l'église kimbanguiste, c'est une église catholique noircie. On a essayé un peu de noircir ça et de peindre ça avec la couleur noire. Ça n'a rien à voir avec la négritude. Alors, la négritude, c'est nous qui véhiculons le message de notre religion avant que les albinos venus d'ailleurs ne viennent nous dominer. Voyez-vous? Donc c'est très différent entre l'église kimbanguiste, c'est la religion chrétienne, et la spiritualité africaine, c'est ça, ce qui est nous, c'est ça nous-mêmes, ça c'est l'africanisé, c'est ça la négritude, pour reprendre le terme de Léon Gondran Damas, de Senghor et d'autres là, c'est pas moi, Aimé Césaire. Voilà un peu la différence entre l'église kimbanguiste et la spiritualité africaine. Téléspectateurs et internautes, c'est un réel plaisir de vous avoir accueillis. Nous vous disons bye bye, à la prochaine.